Afin de faciliter l'assimilation des règles de grammaire et de morphologie arabe, l'Institut Nour al-Islam propose une pédagogie innovante par l'utilisation de capsules en complément des cours en direct. Chaque semaine, les étudiants reçoivent une capsule à visionner. Celle-ci présente la leçon qui sera étudiée au prochain cours en expliquant les grandes lignes. Ainsi, l'étudiant arrive le jour du cours en ayant déjà eu une présentation de la leçon, ce qui en facilite grandement la compréhension et la mémorisation. Voici un exemple de ces capsules. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul fa'ili wasmul maf'uli. Les mots arabes sont constitués d'une racine, madda, de 3 ou 4 lettres. Et il y a des modèles de mots, awzan, dans lesquels les lettres de la racine, donc les huruf al-asliya, elles sont insérées pour former des dérivés de la racine, al-mushtaqqat. Chaque modèle, wazn, dont le pluriel est awzan, donne un sens particulier au mot. Par exemple, si l'on prend une racine de 3 lettres comme fa, ayn, lam, le fa étant la première lettre de la racine, le ayn ici la deuxième lettre de la racine, et le lam la troisième lettre de la racine. Et que l'on insère ces lettres dans le wazn suivant, celui dans lequel il faudra prendre la première lettre, en l'occurrence ici le fa, vocalisée d'une fatha, donc fa. Ensuite, mettre un alif, qui vient donc prolonger la fatha. Fa. Ensuite, la deuxième lettre de la racine, ici le ayn, vocalisée d'une kasra. Fa'i. Et enfin, la troisième lettre de la racine, ici le lam, dont la vocalisation, elle, dépendra de son i'rab dans le contexte d'une phrase. Cela pourra être fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin, selon sa fonction dans la phrase. Eh bien, nous nous retrouvons avec le mot fa'ilun, qui est le mot dérivé qui désigne celui qui fait l'action. Ici, en l'occurrence, celui qui fait, car le verbe fa'ala signifiant faire, al-fa'ilu, celui qui fait. Exemple d'une autre racine de 3 lettres, par exemple kaf, ta, ba. Kataba signifie écrire. Si nous prenons la première lettre de la racine, ici le kaf, donc à nouveau avec une fatha. Ensuite un alif, ka. La deuxième lettre de la racine avec la kasra, ti, kati. Et la troisième lettre de la racine, katibun, comme fa'ilun, katibun. Eh bien cela désigne celui qui écrit. Et c'est ainsi que l'on dit un écrivain. Ce mot dérivé est appelé ismul fa'ili. Ismul fa'ili. Donc, katibun est le ismul fa'il du verbe kataba. Ismul maf'ul, un autre modèle, un autre wazn. Le ismul maf'ul est le dérivé qui indique celui qui subit l'action. Le ismul fa'il indiquait celui qui fait l'action, le ismul maf'ul celui qui subit l'action. Il se forme comme suit. Nous mettons un mim avec une fatha avant la première lettre de la racine. Ensuite, la première lettre de la racine, ici à nouveau dans l'exemple le fa, avec un soukoun, elle n'est pas vocalisée. Ensuite, la deuxième lettre de la racine avec une dhamma. Ensuite, un waw qui vient prolonger la dhamma. Et enfin, la troisième lettre de la racine, à nouveau dont la vocalisation dépendra de son i'rab dans une phrase. Donc nous nous retrouvons avec maf'ulun. Le wazn maf'ulun, eh bien, indique celui qui subit l'action. À nouveau, mettons la racine kaf, ta, ba dans ce wazn. Nous aurons le mim avec la fatha,
Ensuite, la première lettre de la racine, ici le kaf, avec un soukoun. La deuxième lettre de la racine, avec une dhamma et prolongée du waw, maktou. Et enfin, la dernière lettre de la racine, maktoubun. Cela signifie ce qui est écrit. Et par extension, donc, le destin. Mais maktoub, ce qui est écrit. Nous pouvons dire al-kalimatu maktoubatun, le mot est écrit. Donc, avec la racine kaf ta ba, nous avons kataba, le verbe qui signifie écrire, kataba yaktubu. Son ismul fa'il, katibun, qui signifie celui qui écrit, et donc un écrivain. Et son ismul maf'ul, maktoubun, donc ce qui est écrit. Par extension, le destin. Et nous pourrions mettre n'importe quelle racine de 3 lettres dans ces modèles de mots-là. Autre exemple, par exemple avec la racine fa, ta, ha. Cette racine forme donc le verbe fataha, qui signifie ouvrir. Son ismul fa'il sera fatihun, comme fa'ilun, katibun, fatihun. Et donc fatihun, nous voyons cette racine qui signifie ouvrir sur ce wazn-là, donc cela signifie celui qui ouvre, ou ceux qui ouvrent, ou l'ouvrant. Son ismul maf'ul sera maftuhun, comme nous avions maf'ulun, maktoubun, maftuhun. Maftuhun signifie donc ce qui est ouvert. Nous pourrions dire al-babu maftuhun, la porte est ouverte.